Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de Vie. Je suis ravie de vous retrouver pour votre lecture mensuelle et nous sommes avec vous, les Vierges solaires, ascendant, lune en Vierge. Bonjour. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous avez passé une belle rentrée, un beau mois de septembre, que ça y est, tout est dans les starting blocks. On va regarder les énergies magnifiques. Dans un premier temps, on va décrypter cette belle arcane majeure que j'ai pioché lors de la vidéo des projections 2024. Je te la mets encore en barre de description. La vidéo pour le mois d'octobre, vous avez la sublime impératrice. Donc dans cette lecture, nous allons décrypter la sphère générale, le professionnel, la vie active. Nous allons voir un petit peu dans le relationnel affectif, les gens qui vous entourent, la famille, les amis, les gens que vous aimez. Et on ira voir dans le développement personnel un petit peu comment vous vous positionnez, puis on finira avec une carte d'oracle. Mais on a cette magnifique impératrice qui est la vitalité féminine, qui est la terre-mère, qui est l'amour. Elle représente le bien-être, la protection, la créativité. Alors, vous la voyez avec son bouclier d'amour, là, on est dans l'envie, le besoin de réaliser des choses, de concrétiser, de se donner de la valeur. On a au mois d'octobre, les Vierges, avec cette impératrice, un sentiment d'apaisement, un sentiment peut-être d'avoir pris des résolutions pour engager quelque chose, pour faire quelque chose de différent, pour apaiser. Je sais pas, il y a quelque chose que je ressens comme s'il y avait, chez certaines d'entre vous, femmes, hommes, un besoin de ne plus vivre de choses difficiles. Parce que alors de ne plus vivre des choses difficiles, j'ai le sentiment qu'il y a besoin de douceur. Il y a un besoin de protéger. L'impératrice, on protège, on prend soin de soi, des autres. On arrête de s'arrêter sur des choses qui sont toxiques. On est dans l'accueil du bien-être. Je suis pas en train de dire qu'on est dans un monde de bisounours, mais c'est vraiment comme s'il y avait pour vous une résonance de je veux de la paix, je veux de la créativité positive, je veux des belles choses, je veux de l'harmonie, je veux de l'ancrage, de l'enracinement, de reconnexion. Enfin, je ressens beaucoup de messages pour vous les Vierges pour ce mois de septembre. Je ne sais pas s'il y a eu quelque chose qui vous a fait prendre conscience qu'il est nécessaire de revenir à votre essentiel. Donc, on va regarder dans les énergies générales dans un premier temps, mais avant toute chose, comme d'habitude, on va regarder la petite breloque qui va vous accompagner pour ce mois de septembre, les Vierges. Merci à tous d'être toujours et encore fidèles au poste, pour votre temps, pour vos commentaires. Alors, j'ai pas le temps de répondre à tout le monde, c'est juste impossible. J'ai même pas le temps de liker tout le monde, donc merci infiniment que malgré tout ça, vous êtes toujours présents. Merci infiniment pour tout. Allez, on y va. Je ne sais pas qui est-ce que j'ai pioché. Alors, donc, ça peut être un animal, un insecte, un objet. Je ne sais pas, il faut que j'en reprenne d'autres. Et nous avons... Wow! Waouh! Les ailes d'un ange. Waouh! Magnifique pour vous les Vierges. Pour ce mois d'octobre, une reconnexion. Il y a quelque chose, j'aime beaucoup ce symbole. Les ailes d'ange. Allez regarder la signification spirituelle par rapport à vos croyances. Il y en a qui croient aux anges, aux archanges. Moi, c'est Gaïa. Il y en a, c'est Jésus. Il y en a, c'est... Vous l'appellerez comme vous voulez, mais il y a une connexion ici avec quelque chose de beaucoup plus puissant. De moins palpable, mais de plus puissant. L'impalpable est toujours plus puissant. En tout cas, j'aime à le croire. On y va. On va regarder dans la sphère générale, les Vierges, ce qui va ressortir pour vous. Ça ne parlera pas à tout le monde, vous le savez, donc faites preuve de discernement. Vous avez votre propre libre arbitre, vous le savez. Ne forcez pas les lectures. Allez voir votre ascendant et votre signe lunaire qui peuvent avoir une résonance complémentaire pour ce mois d'octobre. Et puis si tu as besoin d'une consultation privée pour qu'on décrypte tes énergies perso à toi, rien qu'à toi, nous avons le site internet qui est désormais en ligne, vous le savez, depuis le mois de septembre, ça y est, guidance et messages de vie.com. Et puis tu as mon adresse mail qui est toujours ouverte, guidance et messages de vie 1.0@gmail.com. Allez, on y va les Vierges. Si tu découvres la chaîne, coucou, moi c'est Rachel, on se prend pas la tête, tu te prends un café, une infusion, un thé matcha, ce que tu veux, tu fais du bien à ta vie, tu te mets dans un endroit cocooning, c'est bientôt Noël. Donc va te faire un chocolat chaud, je déconne. Je déconne, je vais me mettre des personnes à dos. Allez, c'est parti. Je vais faire un petit tableau, les Vierges. Comme d'habitude, un tableau de 7 cartes. Et puis, on va regarder un petit peu ce qui ressort pour le début du mois d'octobre, mi-octobre, fin octobre. Et on aura
Une petite carte bonus, les vierges, pour voir un petit peu la toile de fond de ce mois en cours. Oh, il y en a une qui a glissé. Ben, ça sera le dos de deck. Et le dos de deck, tu sais que pour ceux qui ont l'habitude, c'est le mois d'après, le mois de novembre, que je décrypte toujours en 3 cartes pour garder le fil conducteur. Allez, ta petite carte bonus, la musique de fond pour ce mois d'octobre. Et on y va, les vierges. Solaire, ascendant, lune en vierge. Alors, tu sais qu'ici, on ne se prend pas la tête, qu'on peut passer du rire aux larmes. Bref, si tu n'es pas prêt, bah, tu vas découvrir. Je te recadre tout ça. Toutes les cartes vont arriver par le bas quand on va débriefer le pro, le dev perso et le relationnel affectif. Les vierges, c'est du général. Je le redis encore une fois. Ça ne parlera pas à tout le monde. Et on y va. Toile de fond. Oh, waouh! 6 de bâton, la victoire. Alors, moi, j'aime à croire, hein. J'aime à croire. J'aime ressentir que nous avons du soleil, du plein soleil également avec ces magnifiques tournesols. La 6 de bâton, c'est une réussite, c'est une fierté d'avoir accompli, d'avoir atteint un objectif qu'on s'était fixé. On est parti pour obtenir cette victoire et on revient avec cette victoire intérieure. Mais c'est une victoire, c'est une fierté. C'est pas forcément dans le palpable, mais c'est peut-être une réussite d'avoir surmonté certaines choses, que vous avez mis beaucoup de choses en place, parce qu'on est sur du bâton, on est sur des actions que vous avez mis en place ces derniers temps, et là on a une grande victoire. Il a l'étoile, ce cavalier, là, ce chevalier, là, l'étoile dans la main, comme s'il avait réussi à décrocher son objectif. C'est très très chouette, j'aime beaucoup l'énergie avec cette toile de fond. On commence la lecture début du mois d'octobre, mi-octobre, fin octobre. Et on va regarder si j'ai besoin de recouvrir. On recouvrira. 2 de denier. La 2 de denier, c'est ton implication. C'est la manière que tu as de gérer ton quotidien. On est sur du général, ça peut être plein de choses. La raison pour laquelle je décrypte après le pro et le relationnel affectif. Parce que là, on va peut-être décrypter des énergies qu'on va retrouver dans le pro et dans le relationnel. La 2 de denier, c'est ta capacité à être sur tous les fronts, à jongler sur toutes les situations, à être présent pour tout le monde, à être là à la maison, à l'école, au travail. C'est un petit peu, je porte, alors je perds mes mots, mais c'est pas je porte l'étiquette, mais c'est je porte, la casquette, voilà, je sais porter toutes les casquettes. D'accord? Je sais être, je suis multitâche, je sais tout faire, je sais tout gérer. Je dis toujours avec une 2 de denier, faites attention de ne pas vous épuiser, de ne pas vous y perdre dans tout ce que vous y faites. 2 d'épée, 2 d'épée. On sent qu'il y a une surcharge, les vierges. La 2 d'épée, c'est comme si, quelque part, tu craignais de prendre une décision pour te délaisser un petit peu, pour déléguer un petit peu des choses que tu as l'habitude de tout le temps tout gérer. 2 d'épée, oh la vache! 2 de coupe, regardez-moi ça les vierges. 2 de denier, 2 d'épée, 2 de coupe. C'est incroyable parce que les deux sont, la symbolique c'est de... comme si vous aviez besoin de trouver votre équilibre dans la matière, dans votre mental et dans vos énergies émotionnelles, les vierges. Il y a quelque chose à équilibrer. Je vais retourner ça pour voir un petit peu le détail. Waouh! Le chariot et l'empereur. Ok, bon. Très clairement, il est nécessaire de ralentir un petit peu la pression que tu t'y mets pour retrouver de l'apaisement. On a la 2 de coupe juste après la 2 d'épée. Et la 2 d'épée, c'est est-ce que je... Regarde, l'illustration. Le côté lumineux, le côté sombre. Tu vois, tu vas être en ambivalence pour ce mois d'octobre avec ce que tu veux toujours obtenir, plus, peut-être davantage. L'idée, c'est prendre conscience aussi déjà ce que tu as réussi à obtenir et de te retrouver avec beaucoup plus d'apaisement, beaucoup plus de sérénité. La 2 de coupe, alors pour certains, peut-être que vous mettez beaucoup de choses en place pour retrouver quelqu'un, mais je pense que c'est plus en lien avec toi, avec ton être à toi, de retrouver des choses, hein, ça a résonance avec le dev perso, mais il y a quelque chose qui t'a besoin d'équilibrer. Et on le voit clairement, c'est une pleine réussite, chariot et empereur. Donc là, on est dans une phase de victoire. Encore une fois, avec la 6 de bâton, on réussit quelque chose, on obtient quelque chose et on reprend le contrôle de sa vie. Ce qui est assez incroyable dans la lecture, c'est que c'est très rare qu'on a également les 2 chevaux blancs et noirs qui sont représentés également sur la carte du chariot qui indique
que vous devez faire fusionner vos deux polarités. Votre partie féminine, votre polarité féminine, masculine, votre sombre, votre lumière. Il y a quelque chose, je pense que les vierges, il y a quelque chose que tu dois essayer de rééquilibrer dans ta vie. On t'indique que tu reprends un contrôle, tu reprends le pouvoir sur quelque chose qui t'a peut-être échappé dans ton quotidien. C'est pas évident quand on est entouré, ça peut être un partenaire, ça peut être la famille, de certains points de vue. On est entouré par certains points de vue au quotidien, tiens, qu'est-ce que tu penses ça? Et on peut peut-être à un moment donné s'y perdre. C'est ce que je ressens ici. Mais tu te retrouves. Parce que cette 2 d'épée, c'est comme si tu mettais un doute à ce que tu ressentais, à ce que tu pensais, parce qu'il y a eu des choses que tu as voulu entendre et tu as voulu être là pour les gens. Tu vois, cette 2 deniers, d'être tout le temps là pour tout le monde, faire tout pour tout le monde, de porter toutes ces casquettes. Mais à un moment donné, ça peut être contribuer à justement t'y perdre dans tout ça. 2 d'épée, qu'est-ce que je fais? Qui je crois? Qui je suis? Il y a quelque chose qui fait que on s'est égaré le temps d'un instant, la Vierge. Mais ce qui est important de comprendre pour octobre, c'est que tu te retrouves. Que tu retrouves ta place, tu retrouves ta position. Empereur. L'empereur, il comprend que il sait qu'il a réussi à obtenir cette place de pouvoir, de structure bien fondée, bien enracinée. Empereur, impératrice, c'est une puissance de valeur, de racines. Il y a quelque chose ici que tu retrouves, Vierge. Comme si tu avais peut-être été, pendant un instant, éparpillé par rapport à qui tu es, ce que tu veux. Je pense que tu te recentres ici pour le mois d'octobre. Et la 3 de coupe, magnifique lecture, les Vierges. La 3 de coupe, c'est la libération. Alors, je reprends mes propos, c'est pas la libération, c'est la liberté de jouir de ce que tu retrouves en toi. C'est la liberté, c'est pas d'attachement, pas de prise de tête. On est 3 de coupe parce qu'on est apaisé, parce qu'il n'y a rien qui nous obstrue. Émotionnellement, on est en phase 2 de coupe, 3 de coupe, je me retrouve enfin, je retrouve mon équilibre, je retrouve qui je suis, je retrouve mes valeurs. J'ai la possibilité désormais de m'imposer comme je l'ai peut-être fait pendant un moment dans ma vie, mais il y a peut-être des choses, des personnes qui ont contribué à me disperser le temps d'un instant et à plus savoir trop qui je suis, ce que je veux, comment, qui, quoi. Et ça, c'est normal, hein, ça fait partie des challenges de la vie. Et là, tu te recentres. Chariot, empereur. J'aime beaucoup, hein, parce que je vois à chaque fois les 2 chevaux, là, les 4 sur ces 2 cartes, c'est très puissant. Et 7-6 de bâton est vraiment l'indication de victoire. Je me retrouve enfin. Je sais enfin me repositionner sur qui je suis réellement. Dites-moi les Vierges, si vous vous étiez peut-être égaré le temps d'un instant, égaré pour correspondre, pour entrer dans les cases, de denier, c'est parce qu'on veut vraiment être partout, pour tout le monde. Je vous ai dit, c'est épuisant ça. Mais on a un 2 d'épée. On sent que vous êtes dans une phase de transition de quelque chose. Où vous avez besoin de vous retrouver. C'est canon, les Vierges. J'adore. On regarde au dos de deck pour le mois de novembre. Nous avons, waouh, la tour. Tour, 5 de coupe, 6 d'épée. Il y a des conséquences. Il y aura des conséquences sur des choses que vous ne souhaitez plus conserver dans votre vie ou que la vie va vous aider à ne plus avoir. La tour, c'est indépendamment de notre volonté, des choses qui sont déstructurées, déconstruites, décousues, tout ce que vous voulez, qu'on défait, qu'on enlève, qu'on décolle, on arrache, on stoppe les choses. Ça va probablement vous affecter parce qu'il y a des choses avec lesquelles vous étiez confortable pendant un petit moment, mais qui ne vous vont plus. 6 d'épée. Je change de rive. 6 d'épée, je vais voir si l'herbe est plus verte ailleurs. 7 d'épée, ouch. Attends, je suis curieuse là. 7 d'épée, qu'est-ce qu'on a après? La mort, oh pétard. D'accord, tu vas mettre un terme à beaucoup de choses. Hein. Tu changes un environnement, tu changes un entourage. Hein. Tu vas mettre, je pense, lune impératrice. D'accord. Ok. Il y a des gens qui ne supportent pas la manière que tu as d'être. Tu déranges. On s'en fout si on dérange. On est aligné. Tu es à nouveau aligné là. Ça va faire... J'allais dire ça va faire chier. Voilà.
Chariot empereur, ça va très très largement déranger certaines personnes de votre entourage. Mais ces personnes-là à qui ça va déranger vont finir par ne plus faire partie de ton entourage. La tour. C'est comme si la vie, elle te donnait cette possibilité de sortir de ta vie des gens qui ne correspondent plus à tes valeurs. Qui ne correspondent plus à qui tu es. Il y a besoin de s'imposer là les vierges. Il y a besoin de s'imposer, il y a besoin de mettre un gros stop à des personnes toxiques dans ton entourage. Famille, amis, des choses, je ne sais pas, mais il y a eu quelque chose que tu as trop longtemps accepté, tu voulais trop, parce que tu es quelqu'un qui aime que les choses se passent bien pour tout le monde. Non, stop, c'est bon à un moment donné. Si toi tu prends cher derrière, c'est pas la peine. C'est pas la peine. On y va dans le professionnel les vierges. Waouh. Vierge, solaire, ascendant, lune en vierge. Professionnel, vie active. On va regarder ici avec le tarot, le Golden Wheel. La roue dorée. On va regarder ce qu'elle a à nous dire. Professionnel, vie active, les hobbies, les passions. On va regarder si ça a une résonance plutôt sur le relationnel affectif ou plutôt dans votre vie professionnelle. Mais il y a des choses, on sent que ça dérange un mois de novembre. Il y a du 7 d'épée, mais il y a une mort et renaissance derrière. On fait du ménage, on fait du tri. Vous continuez de purifier les choses, les vierges. On continue de mettre des choses à plat. Allez, vierge, solaire, ascendant, lune en vierge. On va prendre 5 énergies. J'en ai pris 5 depuis le début, donc on continue avec 5. Normalement, c'est 4. Mais 5, j'aime bien aussi. Allez, on y va les vierges, solaire, ascendant, lune en vierge. On a quoi pour vous? Octobre. J'avais dit septembre. C'est octobre. Hein. Octobre. Octobre, sinon je vais me faire gronder. On va me dire, Rachel, tu dis n'importe quoi? Oui, des fois, ça m'arrive. Allez, on y va. Tu vois tout? Magnifique. 9 de coupe. 9 de coupe, regarde-moi cette énergie satisfaite. Comblé, joyeux, épanoui. J'ai réussi seule. J'obtiens ce que je veux que grâce à moi. On est dans un accomplissement émotionnel total, hein, les vierges, mais tout est grâce à vous, grâce à vos efforts, grâce à votre travail, grâce à vos ambitions, votre ambition. J'aime beaucoup 9 de coupe. On va décrypter. Wow, la tour, pour moi, c'est des opportunités. 6 d'épée, ouais, il y a des opportunités, il y a du changement, dit-elle. Ouais. Waouh, roi de pentacle et la 6 de coupe. Bon, les vierges, il y a un élan nouveau dans votre vie pro parce que vous avez obtenu quelque chose. Alors moi, je pense que clairement, il y aura une opportunité. C'est une très belle tour. Hein. On a une 6 d'épée et un roi de pentacle derrière. C'est une très belle tour qui vous donne l'opportunité de changer quelque chose, peut-être de changer de lieu de travail, alors, pas forcément changer d'activité, ça peut pour certains changer une activité parce que vous avez réussi à accomplir quelque chose qui était très important à vos yeux, parce qu'on est sur une 9 de coupe. Avec cette tour et la 6 d'épée, ok, maintenant je passe à une nouvelle étape. Probablement une promotion, probablement l'idée d'être muté aussi. D'être muté pour un travail à responsabilité. C'est un petit peu, tu vois, si t'es flic, je dis des bêtises, mais ben t'es muté, mais tu vas être au stade au-dessus, je connais pas les grades, mais il faut que tu ailles à 500 km, ou ça peut être à 20 km, je te dis ça parce qu'on a du 6 d'épée, qu'on change quelque chose, mais on change aussi, c'est pas forcément que physique, on peut changer aussi sa manière de travailler, parce que opportunité d'être dans l'autorité, mais toujours dans le côté bienveillant, amical, accessible. Le roi de pentacle, c'est quelqu'un qui est très accueillant. Moi, je le dis toujours, j'aime voir, alors je sais pas moi comment vous visualisez les lectures quand je vous les fais, mais moi, je vois une histoire, je vois un film devant moi. Et je vois des personnages, je vois des... je sais pas comment vous expliquer, mais c'est comme quand j'explique en consultation privée, quand j'explique les choses à venir, je vois votre vie, d'accord? Et là, je vois vraiment, tu sais, comme si tu étais dans un grand bureau et tu avais une machine à café, des croissants, puis tu as quelqu'un qui arrive et tu lui proposes. Le roi de pentacle, c'est celui qui est très accueillant, qui a toujours ce côté réconfortant, bienveillant, rassurant. Donc, figure d'autorité, oui. Stabilité, on a de l'ego, mais pas trop, juste ce qu'il faut. Et on a ce côté aussi rassurant, je crois que je te l'ai déjà dit. Quand quelqu'un vient te voir, eh ben toi, tu prends pas les gens de haut. Il y a ce côté
je sais d'où je viens. Je n'oublie pas d'où je suis partie avec un roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, il n'oublie jamais où il a commencé. Et on a la 6 de coupe. 6 de coupe, c'est une activité professionnelle plus en légèreté, plus en phase avec ses valeurs, plus en phase avec ce qu'on a toujours, ce qu'on a toujours aspiré à réaliser dans sa vie. La 6 de coupe, c'est du léger. C'est de la bienveillance, encore une fois, telle l'image du roi de Pentacle. On est dans quelque chose de doux ici dans votre activité professionnelle. Pour certaines vierges, certains vierges, il y a l'idée de mettre un terme à quelque chose qui ne vous correspondait plus depuis longtemps. Et on passe directement à une grande satisfaction émotionnelle. Peut-être que vous quittez quelque chose, hein, les vierges. Vous quittez, mais j'ai plus le sentiment qu'on ajoute quelque chose. Parce que roi de Pentacle, 6 de coupe. C'est comme si vous ajoutiez à votre quotidien pro de la légèreté, mais tout en maîtrisant. Parce que le roi de Pentacle, il maîtrise. 6 de coupe, légèreté, 9 de coupe, ça me satisfait, ça me va, ça me comble. Je suis alignée avec ça, je suis épanouie. Tour, 6 d'épée. Il y a un changement, il y a un paramètre qui modifie. Mais on est bien, on est en phase. On ne subit pas, bien au contraire. On est confortable. On regarde au mois de novembre. La justice, on rééquilibre, on décide d'être aligné. L'ermite et la 7 de coupe. Ok, il y a un travail d'introspection à faire, 10 de bâton. Ok, 10 de bâton porte quand même beaucoup, 6 de bâton magicien. D'accord. Ménagez vos efforts, les vierges. Ménagez vos efforts, ne soyez pas trop gourmands, ne voulez pas trop, ne soyez pas trop... Je sais, je compatis, on veut toujours que ça soit parfait. Lâchez un peu la bride, d'accord? Il y a des choses que vous voulez engager davantage avec la justice, mais on a l'ermite qui va t'inviter à canaliser tes énergies et à te faire confiance quant à l'avenir dans ton activité pro, dans ce que tu as envie de découvrir davantage. Parce que tu te mets, je pense, à un moment donné, tu vas peut-être mettre une pression supplémentaire à satisfaire tous tes besoins. Apprécie, Vierge. Conscientise de ce que tu as réussi, de ce que tu réussis, de ce que tu as, de qui tu es. Il y a l'idée aussi, hein, ce que je ressens, les Vierges, prenez du recul. J'ai ce message de n'essayez pas de toujours vouloir assouvir un besoin en occultant celui que vous avez déjà assouvi aujourd'hui. Sois conscient de tout ce que tu concrétises. Apprécie. Apprécie tout ce que tu concrétises. Pourquoi je te dis ça? Parce que tu as 7 de coupe et ermite. Hein, et tu as la 10 d'épée, hein, 10 de bâton. Hein. 10 de bâton. 6 de bâton, magnifique. Victoire magicien. C'est chouette. Waouh, c'est trop beau derrière. Mais prends du recul. Prends du recul. Apprécie. Félicite-toi. Valorise-toi. C'est important, les vierges. De ne pas oublier aussi ça. C'est très important. C'est comme quelqu'un qui a toujours... je sais pas, qui a toujours plus et encore plus. Il a l'habitude d'avoir toujours ce qu'il veut obtenir parce qu'il travaille, parce qu'il s'acharne, parce qu'il lâche rien. Et d'un seul coup, quand ça ralentit, alors ça, je comprends complètement, on se dit, waouh, putain, ça va pas là. Mais déjà, prends conscience que ça va quand même. Mais c'est parce que tu as tellement eu l'habitude d'avoir plus et d'être satisfait 100%. Parce que les vierges, je vous mets le curseur sur la perfection. D'un seul coup, c'est si tu lâches un petit peu, ben waouh, tu te perds. Et je comprends complètement, ça je connais très bien. L'idée c'est déjà de se dire, ok, punaise, tu vois où t'en es, t'as vu ce que t'as fait, ben apprécie déjà, ok? 7 de coupe, c'est veut pas trop de tout. Apprécie déjà tout ce que t'as. C'est important les vierges. Allez, on y va de le relationnel affectif, octobre, vierge, solaire, ascendant, lune en vierge. On va regarder ici. 4, pourquoi 4? Bah parce que 4. Allez, 4, c'est parti, vierge. 3 de bâton. On va dans l'évolution. Hein. Ça résonne hein, sur ce mouvement-là de reprendre les choses en main. 3 de bâton, c'est on est impatient que les choses évoluent, que les choses changent, que les choses avancent. Oh, waouh, le soleil. Génial.
Soleil, 6 de coupe. Tiens donc, 6 de coupe ici. 3 de coupe, 2 de coupe. Et on a la tempérance. C'est canonissime. Canonissime les vierges. L'impatience qu'il y a ici, c'est de prendre conscience et de ressentir que enfin les choses sont alignées avec ce que tu voulais obtenir. Le soleil, ce n'est pas que le plein bonheur dans sa vie. C'est enfin la satisfaction de tout ce que tu as mis en place par rapport aux gens qui t'entourent. Tu vois dans ta lecture, je te disais tout à l'heure, dans le général, il y a quelque chose que tu réussis à obtenir parce que tu comprends qu'il ne faut plus rentrer dans la case de qui que ce soit, il faut que tu restes fidèle à toi-même, tu te retrouves toi. Et là, c'est ça, 6 de coupe, tempérance, tu retrouves une atmosphère harmonieuse, calme. C'est comme si tu avais de la bienveillance, mais envers toi-même, là. Envers toi-même, 6 de coupe, c'est... Elle est trop belle, hein, cette énergie, regarde. Cette illustration évoque pour moi le retour à toi. Cette femme, c'est elle ici, la petite. Tu te tournes et tu vas récupérer un petit peu ce côté nostalgique, ce côté léger, ce côté tendre, ce côté... tu sais, quand tu en as un peu eu ras-le-bol de la toxicité des gens qui t'entourent. C'est comme si tu avais enfin autour de toi ici ce soleil qui t'englobe et qui te fait comprendre que il n'y a plus de nuages et que c'est peut-être à toi de les sortir les nuages par rapport aux gens qui t'entourent. Là, il n'y a aucune toxicité ici dans ton relationnel affectif. Mais parce que c'est toi peut-être qui a fait en sorte de sortir les gens toxiques. Il y a eu quelque chose de révélateur hein, les mois précédents. Peut-être au mois de septembre, hein, là je suis en train de faire ta lecture, il y a peut-être quelque chose là maintenant qui se passe. Et pour ceux qui regardent la lecture en octobre, il y a vraiment ce sentiment de légèreté et d'apaisement. On regarde ce magnifique soleil, elle est sublime cette carte. Cet apaisement, ce confort, cette chaleur, ce bonheur. Il y a... ce côté bien-être, ce côté apaisé. Stop des prises de tête par rapport à des choses qui n'en valent pas la peine. Cette 3 de bâton, je vais en remettre une juste après. Ah là là. L'impératrice. C'est tes nouvelles intentions. Je t'ai parlé tout à l'heure de l'impératrice. Je mets sur pause. J'ai bu un peu de café pour me remettre de mes émotions. Je te parlais tout à l'heure de l'impératrice qui est l'essentiel pour toi. C'est le bien-être de toi, des autres, qui est le projet de bonheur, le projet de que du soleil. C'est comme s'il y avait eu un ras-le-bol d'énergie toxique que tu as trop encaissé. Parce qu'il y a beaucoup de... Il y a 3 arcanes majeures qui sont très puissantes. Tempérance, impératrice et soleil. Des énergies féminines, des énergies de polarité, de bienveillance, de tendresse, d'affection, d'harmonie. Comme s'il y avait une fatigue qui avait contribué à prendre une décision. Parce qu'avant la 3 de bâton, il y a la 2. Mais la 3, forcément. La 3, c'est, allez, maintenant on avance. Maintenant on y va. Maintenant on met la première. On est en train de préparer les choses. Mais on n'en peut plus que les choses n'avancent pas comme on voudrait. Mais il faut que toi, tu enclenches ce changement ici. L'impératrice, c'est un nouveau départ parce que c'est quelque chose qui est en projet. C'est la fertilité, c'est la création de nouvelles choses avec les gens qui t'entourent. Peut-être de nouvelles personnes qui vont rentrer dans ta vie parce que tu en auras sorti ce qui t'apaise. Tempérance, il y a un grand souffle ici d'apaisement, de retour à l'essentiel, de retour à la gentillesse, de retour à... comme s'il y avait eu des choses qui t'ont trop longtemps pesé et
Il n'y a pas d'huile de coupe, tu sais, où tu sors beaucoup de personnes dans ta vie parce que tu les as peut-être sorties avant ce mois d'octobre, ce qui contribue à te sentir apaisé ici. Soleil, impératrice, 6 de coupe, tempérance, c'est allez, maintenant ça vient quand? Quand est-ce que ça arrive? Si tu as mis les petites graines avant, pour que ça arrive, ça arrivera. Ça arrivera. Il y a un vent nouveau ici dans le relationnel avec les gens qui t'entourent, Vierge, pour le mois d'octobre. Il y a... tu sais, ça me fait penser un petit peu quand il y a des personnes qui annoncent qu'il y a eu des drames quelque part. Et comme s'il y avait une prise de conscience, c'est que waouh, punaise. Et moi, je me prends la tête avec des couillonnades qui en valent pas la peine. C'est comme s'il y avait une prise de conscience de punaise. Mais moi, je veux juste le bonheur dans ma vie. Je veux juste de l'épanouissement. Je veux juste vibrer les choses. Je veux juste de l'apaisement. Je veux des choses belles pour moi. Je veux projeter des choses qui sont... valorisante. Avec l'impératrice, on fait des choses qui nous valorisent, qui nous fait nous rendre confortables. On crée des choses. C'est très beau, les vierges. Mais je pense qu'il y a eu quelque chose qui a fait que... il y a une prise de conscience. Novembre, 8 d'épée. Pourquoi 8 d'épée, les vierges? 8 d'épée, 4 de coupe, 8 de bâton. Ok. Oh la vache, 3 d'épée, on va morfler un petit peu, les vierges. 3 d'épée, valet d'épée. Ok. Bon, on a le mental qui prend un peu cher au mois de novembre, les filles. Et les garçons. Ah ouais, 10 de bâton, 2 d'épée. Et valet de denier, 8 de denier. Ok. Ça, c'est ton côté... c'est peut-être ton côté où tu veux toujours... être celui qui sauve ou celle qui sauve quelque part. C'est comme si ce bonheur-là, ok, j'atteins quelque chose d'épanouissant. Mais maintenant, il faut que je le mette à bon escient. C'est comme si tu te sentais en mission de sauver des choses. Ouais. Punaise, 8 d'épée, 3 d'épée, valet d'épée, avec la 4 de coupe et la 8 de bâton. Et il y a encore... alors, ça m'étonne qu'il n'y a pas d'ermite. Hein. 2 d'épée, valet de denier. Ouais, non, c'est du diable qu'il y a derrière. 8 de coupe. Tu sais quoi, ici, Vierge, j'ai le sentiment que tu as toujours besoin de... ton côté gentil, ton côté affectueux, ton côté tendre, tu as besoin de le partager, mais derrière, tu prends cher. Mois de novembre, j'ai juste envie de te dire, là, ici, pour le mois d'octobre, ce n'est pas parce que toi, tu es dans la bienveillance, dans la gentillesse, que tout le monde l'est dans ton entourage. Hein. Parce que mois de novembre, j'ai le sentiment que il y a la culpabilité d'être centré sur toi, parce que là, tu vas être centré sur ton bonheur. C'est très bien. Mais comme si, ok, oui, mais moi, c'est une chose, mais moi, il faut que je m'occupe des autres. Mais les autres, ils t'abîment. Les autres, ils vont t'abîmer un peu. Il y a peut-être même quelqu'un qui va revenir, qui va tenter de déstabiliser ce bonheur que tu réussis à obtenir pour ce mois d'octobre. Il y a peut-être une personne dans ton entourage qui voit à quel point tu es dans un accomplissement, tu es rayonnant, rayonnante, tu es lumineuse, tu es dans un bonheur. Et c'est comme si tu voyais ça un peu de loin et tu te disais « Ah mais attends, je vais venir t'aider, mais attends, je suis là, t'inquiète pas, je peux pas juste penser à moi, c'est pas possible. » Il y a quelque chose que je dois faire, comme si tu te sentais missionné par peut-être Gaïa, je ne sais pas. Parce qu'on parle de l'impératrice, donc c'est pour ça que je parle de ça. Comme si tu te sentais en mission. Ah la vache, 8 d'épée qui se retourne, s'il te plaît. En mission parce que sentiment d'égoïsme et tu as besoin d'être là pour les autres. Ouais, 4 de coupe. 3 d'épée, valet d'épée. Tu reviens en force quand même, hein, mais... pourquoi tu te fais tant de mal? J'ai le sentiment qu'il y a peut-être une relation qui revient, une personne qui revient, mais elle te fait du mal. Elle te fait du mal. Homme, femme, enfant, parent, meilleur ami, quelque chose qui fait que ça viendra un petit peu saboter le mois d'octobre. Mais on n'y est pas, c'est le mois de novembre. D'accord? Ça, c'est les énergies que je développe en fonction de ton énergie actuelle. Donc, les choses peuvent évoluer. Tu sais très bien que toi, tu peux faire changer les choses
Après, tu peux pas non plus tout déconstruire, ce qui ressort, mais tu peux les apaiser. On y va dans le dev perso, 7 de coupe, tu veux trop. T'aspires beaucoup, tu veux obtenir beaucoup de choses. Garde les pieds sur terre, vierge. 2 d'épée, 9 d'épée, bim. Dev perso, ici les vierges, on est dans une atmosphère où on a le mental et on a l'impératrice. Cool, mais elle est en fin de lecture. Donc, reste centré sur les choses qui sont réalisables. D'accord? Pourquoi je te dis ça? Parce que tu veux tout obtenir, tu veux tout faire, tu veux être partout, tu veux qu'on... Peut-être que tu ressens que tu as des choses à prouver par rapport à ton élévation à toi. Je t'ai expliqué tout à l'heure, prends conscience que les choses arrivent doucement, sûrement, qu'il y a des choses à reconstruire, qu'elles ne prennent pas toutes la même vitesse, que ça n'arrive pas de la même manière. L'idée, c'est de prendre le temps, et c'est aussi le temps d'être patient aussi avec les choses qui se mettent en place. 2 d'épée, 9 d'épée, c'est comme si tu t'imaginais que les choses ne vont pas aller bien comme tu veux dans ton élévation à toi. Tu as l'impératrice derrière. Et tu as la 6 de bâton. C'est fou, hein? Impératrice, 6 de bâton. Elle est où la 6 de bâton? 6 de bâton. Donc on voit clairement qu'il y a une victoire. Mais toi, tu te mets trop la pression là, vierge. Tu te mets trop la pression. Ça résonne avec ce que je ressentais ici au niveau du relationnel affectif. Tu te mets beaucoup de pression peut-être pour être à la hauteur de tout le monde. Parce que tu as la 7 de coupe. La 7 de coupe, c'est qu'il faut que je sois là pour tout le monde. Il faut que je sois là aussi pour assouvir tout. J'ai pu aider cette personne-là, donc j'ai gagné une coupe. J'ai aidé cette personne-là, j'en ai gagné une autre des coupes. Mais peut-être qu'en aidant certaines personnes, il y a une coupe en retour qui va être venimeuse. Tu vois l'idée. N'essaye pas de vouloir toujours être là pour tout le monde. Sois là pour toi, parce que là, tu vas t'y perdre. Au niveau du mental, tu vas prendre cher, tu vas te dire, putain, pourquoi je peux pas l'aider? Comment ça se fait que ce que je fais, ça n'aboutit pas, je réussis pas et ça change pas? Aide-toi, toi, d'abord. Impératrice, fais pour toi, vierge. Concentre-toi sur toi. Je sais pas comment je vais l'appeler ta lecture aujourd'hui. Je ne sais pas comment je vais l'appeler ta lecture parce qu'il y a beaucoup de choses. Tu prends conscience de beaucoup de choses, tu prends conscience que tu es une priorité, mais dans un petit coin de ta tête, tu n'arrives pas à rester centré uniquement que sur toi. Il faut que tu sois là pour tout le monde. Il faut que tu sois encore là pour les autres, quel que soit le prix à payer. Parce que je sens qu'il y a quelque chose qui fait que tu te sens bien avec tes nouvelles énergies, ta valorisation perso, mais en même temps, j'ai besoin de découvrir que je peux toujours aider Pierre, Paul, Jacques. Tu peux pas sauver les gens d'eux-mêmes, hein, vierge. C'est ça la pression que tu te mets dans le dev perso, là, pour moi. Ouais. Parce que tu as trop d'objectifs qui sont pas réalisables. Tu as trop d'objectifs qui sont pas réalisables. Reste ta priorité. Reste ta priorité. Ne sois pas... Essaye de ne pas trop être dans le don de soi et que ça t'abîme par la même occasion. Vierge. Tu te sens un petit peu comme si, tu vois, les ailes, là, ça représentait un petit peu, je suis les ailes, je suis l'ange de tout le monde. Ouais, mais si tu prends, si tu prends cher derrière, mais garde les ailes là pour toi. Regarde, elle les a, les ailes, la vierge, là. Garde les ailes pour toi. C'est pas de l'égoïsme, hein. À un moment donné, il y a besoin de se protéger dans la vie, hein. Parce que là, à vouloir être au mois de novembre, hein, à vouloir être pour tout le monde, ben, tu prends cher os. Allez, on va regarder ici l'oracle des murmures hawaïens, ta petite carte où je vais te lire le petit texte. Merci Papunucci. C'est mon Papunucci qui m'a offert mon petit oracle. Regarde comme c'est beau, turquoise. Waouh! Petit pochon, il est magnifique, hein. Si toi, tu aimes te tirer une petite carte d'oracle le matin, pour la semaine, des petites choses comme ça, il est magnifique. Très, très beau. Allez, on y va les vierges. Octobre 2024, quel est le message pour toi? J'en m'en suis déjà servi, hein, celui-ci cet été, je crois bien. Visez la clarté. Élevez vos rêves et réalisez-les. J'adore. On va regarder dans le livret ce que ça nous raconte. Je te rapproche. Hop, attends, je me... Hop là, voilà. Je vais te lire. Petit livret.
Alors, si toi, tu quittes la vidéo quand je te raconte la petite histoire du soir, merci d'être passé. Et tu n'oublies pas de mettre un pouce. Oui, vous oubliez tous les pouces. Bon, c'est pas grave, c'est la vie. Visez la clarté. On a quoi pour vous, les vierges? Je te prends ta petite carte, c'est important d'avoir un visuel également. Et on te dit, quelle est votre idée de l'excellence? Tiens donc. Considérez-vous que votre épanouissement soit lié à votre succès ou la somme que vous possédez sur votre compte en banque? Considérez-vous votre mérite en fonction de vos objectifs spirituels ou de votre bonheur? Wow, c'est très important quand même. Hein. Considérez-vous mériter en fonction de vos objectifs spirituels. Vos objectifs de vouloir être là pour tout le monde. Et la somme que vous possédez sur votre compte, c'est vouloir tout avoir et d'être conscient déjà de ce qu'on a. C'est ce que je vous ai expliqué dans votre lecture. Hein. Incroyable, la concordance avec les oracles. Le premier pas pour atteindre vos rêves est de comprendre ce que vous attendez derrière la notion de succès. Vos objectifs peuvent vous sembler illusoires ou inaccessibles. Incroyable. Vos objectifs peuvent vous sembler illusoires ou inaccessibles. Cela peut être lié au fait que vous n'êtes pas certain de ce que vous espérez réaliser. Peut-être est-ce difficile de trouver de la clarté car des croyances limitantes abîment votre vision. Des idées qui vous ont été imposées par le passé peuvent vous empêcher de voir ce dont vous êtes capable et ce qui a de la valeur pour vous. Si vous êtes relié à vos désirs, vos idées du succès sera en phase avec vos idéaux. Définissez clairement ce que vous souhaitez accomplir. Une fois que vous avez clarifié votre objectif final, prenez note de l'avancée des choses. Chaque fois que vous perdez votre concentration, regardez où vous êtes rendu et combien vous avez avancé depuis ce que vous avez commencé. C'est ce que je vous ai dit en votre lecture. Vous aurez de nombreuses opportunités de grandir et de vous améliorer. Une femme tend ses mains vers le bleu lumineux au-dessus d'elle. Le bleu symbolise son désir clair et élevé. Les fleurs jaunes sont la représentation de son pouvoir personnel. Il y a vraiment quelque chose à comprendre, hein, les vierges, hein, sur ce message. La gardienne hawaïenne, de la nuit est Kapo, une sœur de Pélé. Elle a été conçue avec un œil de Ouméa. Kapo est chargée de l'éducation des enfants de la terre. Elle les protège et les garde en sécurité dans le noir. Kapo est relié aux oiseaux et aux anguilles. À la pépé, un arbre en voie d'extinction est sacré aux yeux de Kapo. Kapo est également relié aux animaux à cause de sa capacité de changer de forme. Une histoire raconte que Kapo retire un jour son yoni et l'envoie au Ahu pour empêcher Pélé. Alors oui, je parle pas... Si j'en ai perdu certains, je vous comprends. Pour empêcher Pélé d'être victime d'un enlèvement. Le dieu cochon qui a commis l'acte violent suit le yoni et laisse Pélé seul. Le yoni de Kapo atterrit dans un endroit appelé Coco Cratère. En plus des animaux, Kapo est relié à la fertilité, la reproduction, la médecine et la canalisation. Et on revient à quoi? L'impératrice. Alors vous avez vu, hein, comme je vous ai expliqué, il y a beaucoup de Vaiana hein, dans ce... Je ne sais pas si toi tu as la ref, mais il y a beaucoup de se recentrer quand même sur l'essentiel. Visez la clarté. Visez la clarté de qui vous êtes, de ce que vous souhaitez, de ce que vous ne souhaitez plus, de ce que vous continuez à accepter. Restez centré sur votre priorité. Après, je comprends complètement l'idée d'être là pour tout le monde, d'être un paramètre important pour les gens qui nous entourent. Je vous comprends tellement, les vierges. En tout cas, vous avez une belle lecture de retrouver son essentiel. Vous retrouvez vos valeurs. Grand changement au niveau du pro, grande élévation encore une fois, réalisation au niveau de votre relationnel affectif. Priorisez-vous. Ne soyez tentés de ne pas être trop dans le don de soi et finir par s'oublier. Priorisez-vous.
Priorisez-vous, les vierges. Je vous fais des gros bisous. Like, partage, abonne-toi. Consultation privée si tu as besoin qu'on décrypte tes énergies. Rien qu'à toi, tu as le site internet guidance et messages de vie.com et l'adresse mail est toujours ouverte. Guidance et messages de vie 1.0 @gmail.com. Reviens la nuit. Non, c'est retiens. Viens nous rejoindre sur Instagram également. On partage des vidéos, on partage des stories, des photos, des vocaux, des cycles lunaires, nouvelle lune, pleine lune. Mais on partage aussi des avis sur certaines choses qu'on voit. Donc, c'est différent. On est plus proche sur Instagram. Je te fais des gros bisous. Prenez soin de vous, les vierges. Valorisez-vous toujours et encore. Ne vous oubliez pas. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt dans des prochaines vidéos. Bye bye.